Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce 5e dimanche de Carême, lus par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et Marcel Gbedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Emmanuel Ataï, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne serait pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père
le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle serait l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis du Christ, loué soit Jésus-Christ. Alors que nous nous rapprochons de la Semaine Sainte, les textes liturgiques de ce 5e dimanche de Carême nous préparent pour Pâques et nous amènent à méditer de manière individuelle sur le contrat d'amitié scellé entre Dieu et nous. Une alliance d'amour inscrite en nos cœurs et qui nous invite à une vie transformée. L'Évangile présente la mort de Jésus comme une manifestation de son amour pour l'humanité. La deuxième lecture nous donne une invitation à la suite de Jésus, un chemin meublé de difficultés et de croix. La première lecture relate la prophétie de Jérémie, soulignant la nouvelle alliance
scellé avec Dieu qui nous permet de vivre notre foi chrétienne à la manière du Christ qui a donné sa vie pour nous. Dieu dit à travers le prophète Jérémie, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Chers amis, aimés du Christ, ne voyons-nous pas que Dieu, chaque année, chaque jour, chaque instant de notre vie chrétienne, respecte son engagement, cette promesse? Quel effort faisons-nous pour rendre concrète cette alliance liée avec le Seigneur? Empruntons par imitation les chemins d'une rencontre individuelle, comme avec Abraham, Isaac et Jacob, liés à la foi. Le Christ, le nouveau garant de la nouvelle alliance, que l'évangile du jour décrit en agneau immolé, voudrait que toi et moi rebâtissions notre engagement chrétien sur de nouvelles bases. Un cœur pur dans un esprit nouveau, dont fait référence le psalmiste. Nous sommes appelés à abandonner notre ancien mode de vie pour gagner une vie pleine d'amour envers les uns et les autres. Le Christ a appris l'obéissance et est devenu la cause du salut éternel, nous dit la deuxième lecture. Rappelons-nous qu'un grain doit être enterré dans le sol pour devenir une récolte riche. Il faut mourir de quelque chose pour gagner la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, Dieu t'invite aujourd'hui et maintenant à mourir de ton orgueil, de ta méchanceté, de ton égoïsme, par obéissance à la loi inscrite en ton cœur. Fais le bien et haïs le mal. Prions Dieu sur ce chemin de Pâques pour que nous retrouvions le sens profond du mystère de l'Eucharistie, mystère de communion, mais aussi mystère de l'alliance dans le sacrifice du Christ. Que Dieu bénisse ces paroles en nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.